Bonjour les filles, Nancy Gauthier de carterieartisanale.com. Aujourd'hui, je vous montre comment venir faire une fente en V pour venir écrire un vœu sur une carte. La première étape, c'est de venir couper un angle dans votre papier à motif. La grandeur et la direction importent peu pour la première coupe. En fait, vous devez en garder assez pour votre deuxième coupe pour la longueur de votre vœu. C'est la seule restriction. Ensuite, vous allez venir placer votre papier, encore une fois, à angle et venir mettre la petite craque que vous venez de faire à l'intérieur de votre tranche pour bien la voir et vis-à-vis une des grandeurs faciles à repérer sur votre tranche. Alors moi ici, c'est vis-à-vis le 7 que j'ai ici, le 7 pouces. Et je vais venir placer la petite flèche de mon coupeur à 7 pouces. Je viens peser et je viens couper. Ensuite, s'il vous manque un petit 16e de pouce, vous venez simplement terminer au ciseau. Ensuite, vous venez tracer votre angle en plaçant votre papier, je dirais un peu plus bas que vous le coloriez normalement. Voyez-vous, ici, mon espace est plus petit que sur les côtés. Et je viens dessiner la ligne où je vais venir étamper. Vous allez devoir utiliser votre Stamp Magic. Alors moi ici, j'ai un joyeux anniversaire qui a été coupé. Alors j'ai coupé mon étampe en deux pour avoir seulement joyeux anniversaire tiré de gentils remontants. Si vous ne savez pas comment couper du caoutchouc, j'ai fait une vidéo qui l'explique la semaine dernière. Alors je pourrais vous mettre le lien dans la description. Alors je viens étamper dans le coin de mon Stamp Magic. Et ensuite, je viens positionner le tout sur ma carte. Alors, si vous avez besoin d'aide pour utiliser le Stamp Magic les premières fois, j'ai une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques temps qui explique de fond en comble comment utiliser le Stamp Magic. Alors, essentiellement, ce n'est que de l'aligner. Alors, une fois que c'est fait, j'ai simplement à venir coller mon papier. Et là, je le remonte un petit peu, juste pour venir cacher le trait que j'avais fait, tout simplement. Pour venir coller mon papier à motif, j'ai utilisé des Stampin' dimensionnels. Et quand je vais venir me coller, je vais simplement vérifier que j'efface, que je cache la ligne que j'avais faite. Ensuite, je dois venir couper l'excédent ici sur mon papier à motif. Alors, commencez par en enlever juste un petit peu et venir vérifier si vous en enlevez assez. Alors, moi, je crois qu'il m'en manque un peu. Pour en venir par la suite, en enlever un petit peu plus. C'est toujours plus facile d'en enlever que d'en rajouter une fois coupé. Ne vous reste qu'à venir décider de la finition de votre carte. Alors, moi, je dois vous dire que quand la fente est mince, je vais souvent venir mettre un embellissement, une décoration, alors que quand la fente est très large, je n'irai pas ajouter quelque chose de peur que ça ait l'air d'être sur le point de tomber dans le trou. Alors souvent, je vais la laisser très simple comme celle-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre en privé sur mon site web carterieartisanale.com et il me fera plaisir de vous envoyer un catalogue par la poste.